David, on va s'intéresser aux market movers des États-Unis, quelques actions à surveiller, mais d'abord un début de semaine dans le rouge avec en effet cette peur de propagation du coronavirus. Exactement, donc comme en Europe, aux États-Unis aussi, la semaine a été rouge la semaine dernière, donc on est passé de 9250 points, on est redescendu aux alentours des 9000 points. On peut voir que le rôle de support a quand même bien joué son rôle parce qu'aujourd'hui on est en train de rebondir à peu près aux 9000 points. Et donc, comme vous le disiez, le coronavirus inquiète assez les investisseurs. Et donc pour le moment, ils préfèrent ne pas être trop investis sur les marchés, étant donné qu'ils ont peur que le virus éventuellement se disperse dans le monde et donc nuit au commerce international. Et donc ça a été un peu une semaine compliquée pour des sociétés. Donc par exemple, il y avait Tesla qui jusqu'à présent faisait très bien. On parlait juste avant de Peugeot qui avait du mal dans le secteur de l'automobile. Tesla, lui, c'est tout le contraire. On a dépassé même les 550 $, pour presque atteindre les 600 $ il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Tesla, ils ont dépassé 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui en fait l'un des groupes les plus importants dans l'automobile, juste derrière Toyota. Pour info, aujourd'hui Tesla est valorisé plus que Ford et General Motors réunis. Donc titre quand même avec une hausse assez impressionnante ces derniers mois. Donc comme vous pouvez le voir, au mois de juin on était en dessous de 200 $, on était vers les 190 $ et on est monté jusqu'à plus de 550 $. Donc titre à suivre. Les investisseurs pourraient peut-être attendre une correction après cette hausse importante, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir à l'œil cette action, étant donné que pour le moment ils ont dépassé les attentes des analystes et qu'ils ont un carnet de commandes quand même assez bien rempli pour les mois à venir, notamment avec leur Cybertruck. Ensuite, on a aussi Intel. Intel qui la semaine dernière, suite à l'annonce de bons résultats, augmentait quand même assez violemment. Donc on était passé à l'annonce des résultats, donc le 28. Et dans cette semaine-là, on était passé, donc on avait commencé la semaine à 63 et on était monté directement en gap haussier à 65, on était monté même vers les 70 pour ensuite redescendre. Hier, Intel perdait 4%. Donc Intel qui surpasse les attentes du quatrième semestre, notamment avec un bénéfice net qui a bondi de 33%, passant à 6,9 milliards de dollars. Un bénéfice par action aussi qui a été positif et supérieur aux attentes des analystes parce que le marché attendait 1,25 et finalement le BPA est sorti à 1,52 par action, avec un chiffre d'affaires aussi en hausse de 8% par rapport au trimestre précédent, qui là encore dépasse les attentes, qui a atteint 20,2 milliards contre 19,3 qui était attendu, et un chiffre d'affaires total sur l'année 2019 qui est en hausse par rapport à l'année 2018 de 1,5% et qui devrait être encore en hausse en 2020 parce qu'on attend 73,5 milliards en 2020 alors qu'en 2019 on a fait 71,9 milliards de chiffre d'affaires pour Intel. En tout cas, société assez intéressante. Comme le disait Antoine tout à l'heure, les semi-conducteurs sont des entreprises qui intéressent pas mal et qui ont pas mal de carnets de commandes dû à leur activité dans différents domaines. Donc ça pourrait être intéressant à suivre ces prochains jours. Merci David, on vous retrouve dans quelques instants pour s'intéresser à un copy portfolio en particulier.